Vraie Voix Sud Radio. Garde à vous! À vos ordres, mon général! Et voilà, garde à vous tout le monde. La seconde tribune signée par des militaires anonymes fait de nouveau parler. Et oui, le plus raisonnable est certainement de quitter l'institution pour pouvoir rendre public en toute liberté ses idées et ses convictions. Voilà ce qu'a écrit le général François Lecointre, chef d'état-major. Alors il a envoyé une lettre à tous les soldats. Les signataires de la tribune doivent-ils quitter l'armée? Ça c'est la question que l'on vous pose sur Twitter, sur YouTube, 0826 300 300. David est avec nous, il nous appelle de Toulouse. Bonsoir David. Oui, bonsoir Philippe et bonsoir à vous. Bonsoir Salut, Françoise Degois, salut, Philippe David. Bilger, Abdoulaye Salut, Kanté. David. Tiens, vous avez signé la tribune, David, ou pas? Alors celle-ci non, mais par contre j'ai signé la première. Ouais. En tant qu'ancien militaire, j'ai signé la première tribune, bon, avec quelques réserves en fonction de certains signataires, pour justement pas faire partie d'une certaine récupération. Mais j'ai signé la première tribune et j'ai pas honte de le dire, je fais partie des premiers signataires. Alors je suis pas général, hein, mais je fais partie des premiers signataires qui dès le 11 avril vont signer la première tribune. Donc vous vous retrouvez dans ces deux tribunes en fait, hein. Non, mais la deuxième, elle est différente, hein, David, on est d'accord. Elle est plus violente. Elle est violente, la deuxième. Alors attention, la deuxième est un peu plus violente, mais on va dire que sur le fond, on peut être d'accord sur certains sujets, pas sur tous. Par contre, moi, ce qui me pose problème, c'est dans la mesure où elle est anonyme, qui me prouve que ce sont des militaires qui l'ont réalisé. Exactement, c'est l'anonymat qui pose toujours problème, et voilà. Et c'est ça en fait. Qui décrédibilise un peu cette tribune. Bah d'ailleurs, c'est pour ça que Lecointre dit allez jusqu'au bout, démissionnez et voilà, et portez vos convictions. Allez jusqu'au bout, démissionner, ou alors vous savez, moi j'ai servi sous les ordres du général Lecointre, je l'ai connu capitaine, j'ai servi sous ses ordres dans les années 90. Vous étiez dans quel corps, David? J'étais au 3e régiment d'infanterie de marine. Dans les Oh la vache, ça c'est les durs, ça c'est les... Ouais, non, c'est pas des durs, c'est les courageux aussi. Pour nous, pardon, mais c'est les courageux, quoi. L'infanterie de marine, bon voilà, quoi. Bon, mais je vous laisse libre de vos propos. Non, mais ils sont très louangeurs, hein, parce que je suis assez admiratrice Alors, admirative. En fait. Philippe Bilger, est-ce que vous êtes d'accord avec notre ami David? Est-ce qu'on est sûr que ce sont vraiment des militaires? C'est vrai qu'on peut se poser la question. Bon, il y a d'autres problèmes à se poser, mais non pas, celui-là n'est pas dérisoire, mais pour ma part, je trouve que la seconde lettre ouverte, pour être plus vigoureuse, plus violente, est toujours aussi intéressante. D'ailleurs, ce qui me touche, c'est de voir que autant la pauvreté de la réponse politique demeure, autant le général Lecointre a adopté un ton qui me semble beaucoup plus raisonnable, qui n'a rien à voir avec les réactions militaires à l'encontre de la première lettre ouverte. Ça veut dire qu'on commence enfin à prendre au sérieux cette protestation collective, évidemment avec des militaires d'actifs qui prennent des risques, même d'autant plus qu'on pourra tôt ou tard les identifier, et donc le gouvernement et le pouvoir devraient prendre ces lettres ouvertes, et notamment la dernière, comme un avertissement sérieux. Juste une seconde encore, si j'étais le pouvoir, je me demanderais pourquoi l'autorité militaire, la société militaire se manifeste de cette manière qui est en rupture par rapport aux habitudes uniquement sous le mandat d'Emmanuel Macron. S'il y a une manipulation d'extrême droite, pourquoi n'a-t-elle pas commencé sous les quinquennats ou les septennats précédents? Alors, faisons très attention parce que j'ai été militaire et effectivement, ce qui est important, c'est le devoir de réserve. Maintenant, je pense que certes, c'est une tribune, l'anonymat, ça me pose problème parce que si vous êtes pas content, affichez-vous. Ouais. Mais bon, là, il y a le devoir de réserve quand on est anonyme. À partir du moment où c'est c'est le devoir de réserve si vous affichez, mais là ils ont carrément fait. Mais ils ont dit que c'est parce qu'ils respectaient le devoir de réserve. Oui, ils n'ont pas signé. Donc voilà, mais moi après ce qui me pose problème c'est que cette tribune je la signerai pas, mais je pense aussi qu'il est nécessaire aux politiques, au gouvernement d'entendre aussi les craintes qu'ont les personnes qui assurent la sécurité, c'est-à-dire que les militaires et ceux qui voient qu'il y a un problème on va dire dans le pays, donc il y a une constatation, mais ceci dit c'est un peu comme on va dire montrer son opinion politique en tant que militaire, en tant qu'homme de rang, en tant que policier, vous ne devez pas le faire parce que vous êtes soumis au devoir de réserve. Mais pour autant, ça montre aussi qu'il y a aussi une grosse problématique dans le pays. Et oui, l'exprimer de la sorte, on peut dire que oui, ça peut être l'extrême droite qui instrumentalise, donc il peut avoir des manigances, etc. Mais je pense qu'il faudrait peut-être écouter peut-être aussi un petit peu plus les hommes de rang,
mais sous une autre forme. Parce que là, de manière... je veux dire un truc, on n'est pas en Afrique. Enfin, quand je dis on n'est pas en Afrique, c'est que quand les militaires commencent à faire des tribunes comme ça ou montrer une forme d'exaspération, tout de suite ils prennent pouvoir. En France, ça ne se passera pas. Ouais, ça se passera pas comme ça. Il faut être soyons clairs, les militaires ne feront pas un coup d'État en France, c'est pas possible. En Afrique, ils font pas de tribune, ils font le coup d'État. Oui, ça c'est sûr, ils agissent tout de suite. D'une indulgence. Moi, je trouve ces deux tribunes extrêmement graves, je vous le dis. Je pense qu'elles procèdent de la manipulation politique. En fait, ce que dit Abdoulaye, c'est ne les méprisons pas, écoutons-les un petit peu. Excusez-moi, personne ne les méprise. Est-ce que vous êtes capable d'affirmer? Mais ceci dit, la manière de faire, par contre, je n'y adhère pas. Est-ce que vous êtes capable d'affirmer, moi j'ai couvert le Liban comme reporter, que nous sommes en guerre civile? La deuxième tribune dit la guerre civile couve. Ok. On n'est pas dedans. Non, on n'est pas dedans. La guerre civile, c'est à Idlib, c'est à Bagdad. Allez-y, allez voir à quoi ressemble une guerre civile. Comment on peut cautionner des mots comme ça? Comment on peut cautionner que la haine de la France devient la position dominante? Tout ça parce qu'il y a 20 associations indigénistes qui nous emmerdent. 66 millions de Français seraient donc dans la haine de la France. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que nous sommes dans la manipulation pure et simple politique. On crée un climat favorable à la prise du pouvoir par une droite la plus dure possible. Regardez, ces militaires, personne ne sait qui a signé, sauf la première. Nous ne parlons que de ça. Et qu'est-ce qui s'imprime dans la tête des gens? Mon Dieu, c'est vrai que c'est grave, la guerre civile, voilà. Ça s'appelle travailler, manipuler l'opinion. Et je pense, moi, que Macron et Lecointre devraient frapper et punir fort. Et voilà, ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin, malheureusement. Ma chère Françoise. Ah, pardon. Allez, je voulais dire, la lettre ouverte n'est pas la créatrice du climat, elle en est la conséquence. Il faut arrêter de raconter une France. Il faut vraiment y aller. Non, Philippe, il faut arrêter de raconter une France fantasmée où nous serions au bord de la guerre civile comme ils l'écrivent et où la moitié de la population haïrait l'histoire de France. Ça n'est pas vrai. Allez, les débats des vrais voix écoutés en podcast sur le sudradio.fr, sur l'application Sud Radio, sur notre chaîne YouTube. On revient dans un instant pour les l'info. À tout de suite.